Hello la team, bienvenue dans cette série de vidéos dédiées au trading. Je suis Cédric et je vais te présenter dans les deux premières vidéos, peut-être une de plus on verra, ma découverte du trading ainsi que mon upgrade vers une rentabilité stable. Première partie, 6 mois de trading. Février 2021, une société en crise. La guerre sanitaire est à nos portes. C'est l'année où le Covid est entré dans nos vies. Trois faits nous fait basculer dans le trading side. Fait numéro 1, sortie du jeu Genshin Impact. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un jeu tout mignon avec des quêtes et des personnages. Et si vous voulez avancer plus vite et si vous voulez avoir tous les personnages, cling, 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 sortez la CD. Je deviens malheureusement addict à ce jeu. Je regarde vraiment pas la dépense. Après avoir claqué quelques centaines d'euros dans ce jeu, je me rends compte que je suis quand même un sacré pigeon. En fait, toutes les mécaniques du jeu poussent à sortir sa CB. Je me suis dit, mais putain, je peux pas faire plutôt quelque chose de cet argent plutôt que de le gâcher dans ce jeu. Point numéro 2, je suis gestionnaire de paye dans un grand groupe. Je trouve que mon métier me passionne de moins en moins. Je suis harcelé de toutes parts, dénigré et surtout soumis au bon vouloir d'outils datant de la guerre froide. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer cette atmosphère toxique et il fallait que je trouve quelque chose. Le point numéro 3 qui m'a fait arriver au trading, en fait, c'est ma banque. C'est ma banque qui m'a poussé aussi à faire ça. Parce qu'elle venait en fait de me verser des intérêts et je me suis dit putain, quelle blague quoi. Je me suis dit à quoi ça sert de bloquer autant de fonds et de ne pas les faire fructifier. Donc en cherchant un peu à comment me libérer financièrement et arrêter d'être surtout le pigeon de cette société, je suis tombé sur le trading. Et là je me suis dit waouh, quelle claque, on peut même être riche en 3 semaines. En plus ça a l'air tellement facile et je suis tellement intelligent que ça va marcher obligé. Donc, essayant de me former via des vidéos YouTube et quelques PDF téléchargés à droite et à gauche, en fait, j'ai commencé mon apprentissage à l'arrache. C'était imbuvable et désordonné. Les PDF me semblaient tellement obscurs. Je n'avais aucune base et je me retrouvais à lire des articles expliquant l'un des indicateurs les plus compliqués. De plus, je ne savais même pas à quoi ressemblait vraiment un graphique de prix, pour la blague. Je me suis vite retrouvé perdu et ma motivation naissante était déjà à rude épreuve. Par hasard, j'en parle à mon entourage, notamment à ma mère. Et là, bingo, elle me dit que ma sœur et son mari se sont payés une belle formation dessus. Je saute donc sur mon téléphone, contacte ma grosse poulette de sœur et bienveillante, elle me partage ses accès. Ma voie était dorénavant sur de bons rails. J'avais trouvé un parcours cohérent d'apprentissage et surtout adapté à mon niveau. Archi bumpé, gonflé à bloc de motivation, je me lance à corps perdu dans cette formation offerte. Je me rappelle encore de mes premiers apprentissages. Ok, il y a des bougies vertes, des bougies rouges, les vertes montent, les rouges descendent. Lol. Puis qu'on pouvait soit acheter et surtout vendre le marché. Incroyable. Déjà vendre le marché et comprendre, c'est quand même bien tendu. Troisième découverte, je vois qu'on peut borner notre position. TP, stop loss. Je me dis, mais c'est trop facile, quelle aubaine. Je me suis vite dit, facile, je vais devenir millionnaire bientôt. Ma première stratégie, le croisement de moyenne mobile. Let's go. Je crée un compte de démo, je prends mes premières positions. Et là, je comprends pas pourquoi c'est si facile pour le formateur, alors que moi, je pense que je ne suis pas un gros débile, j'y arrive pas quoi. De plus, quel brin que de calculer sa taille de position. Le money management. Le money management. Je continue la formation. Je découvre les patterns de bougies japonaises. Une nouvelle corde à mon arc. Je découvre les supports et les résistances. Je me dis putain là, quand j'en parle là, je me dis j'étais vraiment débutant. Et après, grosse découverte, les différentes phases d'un marché. Haussier ou baissier, consolidation, explosion, enfin bref, j'espère que tu connais ça. Mon arc devient vite une harpe pleine de cordes. Chaque nouveau module lui ajoute une corde. Hyper motivé, je suis toujours salarié et j'ai du mal à trouver du temps pour me former. Je m'organise donc des horaires de formation. Je me lève super tôt à 5h jusqu'à 8h et je me remets dessus de 18h à 23h. Je suis obsédé par mon upgrade. Je ne vois plus le temps passer. Je suis même obligé de mettre un réveil pour me coucher. Vous imaginez la team. De plus, je suis papa de 2 merveilles et j'avais une copine à l'époque. Excuse-moi.
Donc, lorsque j'étais en mode papa, une semaine sur deux, j'étais focus sur ma famille et je gardais le plus possible ce rythme effréné. Je me suis également abreuvé de podcasts et de vidéos YouTube de tout genre, du style comment devenir un trader rentable, du style qu'est-ce qu'un indicateur technique. Bref, vous voyez, j'ai dû sans mentir me taper tout le contenu de YouTube disponible à l'époque. Dans la voiture, pendant les transports, j'étais connecté au trading, j'écoutais des podcasts. Pendant que je me faisais des pauses détente, je matais des vidéos de trading. Dans les pauses au travail, je m'isolais et je lisais des ouvrages sur, tu as deviné, sur le trading. Et même lorsque je dormais, je rêvais du trading, j'avais toujours ça dans la tête. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma quête de vie. Et même sans me forcer, je me donnais à fond dedans. Puis après les premières semaines de formation, c'était la grosse claque. J'arrive sur le cœur de la formation. Ishimoku. Je me dis putain, c'est quoi cet indicateur technique quoi. On dirait que mes gamins ils ont chopé des feutres et ils ont colorié les graphiques. Tenkan, Shiku, nuage, oh là là, quel jargon quoi. Mais je m'accroche. Encore des heures sur les graphiques. Je complète le module de formation par des lectures et des vidéos YouTube. Mon but, devenir un bon trader Ishimoku. Et là, je fais mes premières séries de gains consécutifs. La classe. Je mate pour ouvrir mon premier compte réel. Et là, je me dis, purée, mais c'est quoi ces courtiers? Pourquoi il y en a autant? Il y a autant de courtiers que de baraques à frites dans le Nord, quoi. C'est incroyable. Et c'est reparti, je me plonge dans YouTube, j'inspecte, j'analyse, site internet, je compare, je découvre le spread, les frais de nuit et de week-end. En parallèle, je suis en contact avec mon beau-frère. Lui, il a déjà fait cette formation et plus avancé que moi sur certains domaines du trading. J'ai quand même beaucoup aimé ces échanges, il a été toujours dispo et bienveillant. Donc Flo, si tu regardes cette vidéo, je te remercie quoi. Parce que en fait, sous ce déluge d'informations, ma tête était en feu et j'arrivais plus à dormir. Et échanger avec quelqu'un comme ça, c'était vraiment cool. Donc un grand merci. Malgré ce soutien, la semaine qui a suivi a été catastrophique. Que des pertes. Je ne comprends pas comment on peut passer de trader rentable à gros loser. Je m'acharne, cherche à comprendre et je remets donc en doute cet indicateur qui me semblait miraculeux. Je deviens la girouette baladée par les influenceurs YouTube, vantant chacun son indicateur et sa stratégie. Je continue de poncer au maximum le contenu de la formation offerte par ma sœur. Et pourtant, il doit bien y avoir une solution. Pourquoi certains réussissent et pas moi? Et là, mon ego en prend un sacré coup. Parce que je suis quelqu'un d'assez sûr de moi. Et de me prendre autant de défaites, c'est quand même super costaud. Malheureusement, mon obstination prend de plus en plus de place dans ma vie de couple. Je m'enferme. Je vis désormais à côté de ma vie affective. Seuls mes enfants me raccrochent à la réalité et m'offrent des moments de pause. Ma moitié ne comprend pas. Et elle me prend pour un fou. Je lui explique que c'est le temps de devenir rentable, peut-être encore 2 ou 3 mois. Et après, on aura tout le temps de profiter. Mais mon attachement se renforce pour le trading et malheureusement diminue pour ma copine. Les semaines passent, clash après clash, on ne se comprend plus. Mais je suis persuadé de ma réussite et surtout, c'est devenu un gros kiff, j'adore ça quoi. C'est devenu ma quête de vie. Suite à une discussion difficile, elle me fait comprendre que je la délaisse trop. Mes sentiments sont toujours là et ça me peine de la voir ainsi. Je réalise que je m'étais mis tellement de pression et d'urgence dans mon apprentissage que je ne vivais plus hors du trading. Elle m'a ouvert les yeux. Au lieu de viser 2 ou 3 mois pour être rentable, je me suis fixé 1 an. Et ça a tout changé. Elle avait raison, j'étais trop pressé. Et pareil, Caro, si tu regardes cette vidéo, tu m'as beaucoup apporté, j'ai eu beaucoup de bons moments avec toi et je suis désolé de t'avoir blessé et délaissé. Malheureusement, la distance entre nous était trop creusée et nous n'avons jamais réussi à revenir comme avant. Tu as toujours pensé intérieurement que je t'avais quitté pour une autre fille. C'était pas loin parce qu'en fait le trading c'est devenu ma nouvelle compagne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était le premier chapitre de ma vie de trader. La semaine prochaine, je te parlerai de la suite de mon parcours. J'espère que ça te plaît, ce petit moment de confidentialité et d'intimité entre nous. Et j'espère que tu kiffes. En tout cas, si tu aimes bien, mets-moi un petit commentaire. Et moi, tu sais bien, le pouce qui fait plaisir. Même si tu n'as pas mis de commentaire, au moins je vois que ça te plaît. Tu peux partager. Et sur ce, je te laisse là-dessus. Bisous, bisous. Ciao.